Afin d'accompagner les enjeux réglementaires, incarnés notamment par la loi AGEC et les objectifs ambitieux portés par la région Île-de-France, l'ADEME et la région mettent l'accent sur l'accompagnement de projets innovants, valorisant la matière plastique. Une fois recyclée, la matière plastique est incorporée pour la fabrication de nouveaux produits. Focus sur 3 projets. Valeo, équipementier automobile et partenaire de tous les constructeurs dans le monde, souhaite accélérer l'utilisation de matières plastiques recyclées dans la production de ses produits. L'entreprise multiplie les actions de recherche et de développement pour en garantir une performance optimale. Ici, dans son centre de recherche de La Verrière, Valeo développe, teste et valide la matière utilisée dans ces technologies. À partir d'échantillons, les caractéristiques techniques telles que la réaction aux différents mouvements, au choc, sont analysées avant de reproduire les mêmes tests sur les pièces définitives. Une procédure qualité rigoureuse est essentielle car les caractéristiques chimiques et mécaniques des nouvelles matières peuvent parfois être différentes de celles des matières premières. À Aubervilliers, l'entreprise SAS Minimum récupère localement le plastique pour le recycler sous forme de panneaux à destination du secteur de l'aménagement intérieur et extérieur. Créée à partir d'un projet étudiant, l'entreprise a pu s'étoffer et grandir avec l'accompagnement de la région et de l'ADEME à travers différentes phases d'expérimentation. L'objectif, c'était vraiment de rétablir du sens autour des matériaux pour le secteur du bâtiment et de proposer des matériaux qui soient à la fois recyclés, recyclables et soutenables. En fait, le pavé, c'est une plaque qui est fabriquée à 100% de déchets plastiques. Ce déchet plastique, c'est du plastique qui est issu de bouteilles de shampoing, de bouchons de bouteilles, qui sont transformés ici dans notre usine. Et notre volonté, c'est ça, c'est de construire une histoire qui est circulaire, locale, à l'échelle du territoire, pour aussi également être impactant d'un point de vue environnemental. Nous, aujourd'hui, on est spécialisé dans la transformation de déchets en plaques pour le secteur du bâtiment. On ne va pas proposer de produits finis, mais en fait, c'est tout le secteur du bâtiment, tous les architectes, les artisans, les ébénistes, les scénographes qui vont inventer une multitude d'applications. Et aujourd'hui, donc, ces plaques, elles sont utilisées pour faire du plan de travail, des revêtements de murs, de l'objet, des couteaux, du mobilier. Et l'un des projets les plus emblématiques sur lesquels on a travaillé jusqu'à aujourd'hui, c'est la réalisation de 11 000 sièges pour les gradins de la prochaine piscine olympique et de l'Arena 2, Port de la Chapelle. En seulement 4 ans, et dont une grosse partie de R&D, on a déjà recyclé 450 tonnes de plastique. Les soutiens de la région et de l'ADEME, ils nous ont permis d'expérimenter. Ils nous ont permis de prendre des risques et de dépasser un certain nombre de barrières technologiques, techniques ou même économiques pour mettre en place cette première unité qui est aujourd'hui présente à Aubervilliers, qui crée de l'emploi, qui tourne de 6h jusqu'à 22h et qui permet de recycler un maximum de plastique. Enfin, chez Schutz, on fabrique et on recycle des grands récipients vrac contenants utilisés pour transporter de la matière liquide, le GRV. Un GRV, c'est ce que vous voyez là, c'est un emballage de transport pour des liquides qui en gros a 3 composants, c'est-à-dire la poche pour contenir le liquide, la cage et le tout sur une palette pour pouvoir le transporter. Donc nous sommes fabricants d'emballages neufs, donc d'IBC neufs, et en même temps nous recyclons, nous reprenons les emballages souillés des détenteurs finaux. Donc au niveau du recyclage, ça se passe de la manière suivante. Donc on sort ce qu'on appelle le récipient qui a été en contact avec le liquide, on lave la cage, on broie la poche et c'est le rebroyé lavé qui nous sert après pour refabriquer d'autres composants de nos conteneurs, c'est-à-dire des palettes plastiques ou des coins de protection. Avec l'aide de l'ADEME, on a pu sécuriser les zones à risque. Et ça nous a permis de traiter plus de produits, c'est-à-dire de générer plus de rebroyés pour après le réutiliser pour nos composants. Ces initiatives démontrent la dynamique francilienne de valorisation des matières plastiques. De nombreuses opportunités de boucles locales sont à développer au sein d'une même entreprise ou en mettant les acteurs en synergie. Les déchets plastiques des uns peuvent devenir les ressources des autres.